Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. La connaissance des 3 étapes de l'œuvre de Dieu est la voie de la connaissance de Dieu. Le travail de diriger l'humanité est divisé en 3 étapes, ce qui signifie que le travail de sauver l'humanité est divisé en 3 étapes. Ces 3 étapes ne comprennent pas le travail de la création du monde, mais sont plutôt les 3 étapes de travail de l'ère de la loi, de l'ère de la grâce et de l'ère du règne. Le travail de la création du monde fut le travail de la production de toute l'humanité. Ce ne fut pas le travail de sauver l'humanité, et il n'a aucun rapport avec le travail de sauver l'humanité, car quand le monde fut créé, l'humanité n'avait pas été corrompue par Satan. Le travail du salut de l'humanité n'était donc pas nécessaire. Le travail de sauver l'humanité n'a commencé qu'après la corruption de l'humanité. Et donc, le travail de diriger l'humanité n'a commencé qu'après la corruption de l'humanité. En d'autres termes, c'est le travail du salut de l'humanité qui fonde la gestion de l'homme par Dieu, et non le travail de la création du monde. Il ne pourrait pas y avoir aucun travail de gestion de l'humanité sans le tempérament corrompu de l'humanité. Et donc, le travail de diriger l'humanité comprend 3 parties plutôt que 4 étapes ou 4 ères. C'est la seule bonne façon de se référer à la gestion de l'humanité par Dieu. Lorsque l'ère finale sera terminée, le travail de diriger l'humanité sera achevé. La conclusion du travail de gestion signifie que le travail de sauver toute l'humanité est terminé et que l'humanité est arrivée à la fin de son parcours. Sans le travail de sauver toute l'humanité, le travail de diriger l'humanité n'existerait pas et il n'y aurait pas 3 étapes de travail. Ce fut précisément à cause de la dépravation de l'humanité et parce que l'humanité était dans un tel besoin urgent de salut que l'Éternel a conclu la création du monde et a commencé le travail de l'ère de la loi. Le travail de diriger l'humanité commença à ce moment-là, ce qui signifie qu'à ce moment-là, le travail de sauver l'humanité commença. Diriger l'humanité ne signifie pas guider la vie de l'humanité nouvellement créée sur la terre, c'est-à-dire une humanité qui n'a pas encore été corrompue. Au contraire, c'est le salut d'une humanité qui a été corrompue par Satan, c'est-à-dire que c'est le changement de cette humanité corrompue. Tel est le sens de diriger l'humanité. Le travail de sauver l'humanité ne comprend pas le travail de la création du monde, et donc le travail de diriger l'humanité ne comprend pas le travail de la création du monde et comprend seulement les 3 étapes de travail qui sont séparées de la création du monde. Pour comprendre le travail de diriger l'humanité, il est nécessaire de connaître l'histoire des 3 étapes de travail. Voilà ce que tous doivent savoir pour être sauvés. En tant que créature de Dieu, vous devriez reconnaître que l'homme a été créé par Dieu et reconnaître aussi la source de la corruption de l'humanité. Et par ailleurs, vous devriez reconnaître le processus du salut de l'homme. Si vous ne savez qu'agir selon la doctrine pour vous attirer la faveur de Dieu, mais n'avez pas la moindre idée de la façon
dont Dieu sauve l'humanité, ou de la source de la corruption de l'humanité, alors c'est cela qui vous fait défaut en tant que créature de Dieu. Tu ne devrais pas seulement te contenter de comprendre ces vérités qui peuvent être mises en pratique et ignorer la portée plus large du travail de gestion de Dieu. Si tel est le cas, alors tu es trop dogmatique. Les 3 étapes de travail sont le fond de l'histoire de la gestion de l'homme par Dieu. Elles sont l'avènement de l'Évangile dans l'univers entier. Le plus grand mystère parmi tous les hommes, et aussi le fondement de l'annonce de l'Évangile. Si tu te concentres uniquement sur la compréhension des simples vérités qui se rapportent à ta vie, et ne sais rien du plus grand de tous les mystères et des visions, alors ta vie ne ressemble-t-elle pas à un produit défectueux, sans autre valeur que celle de l'apparence? Si l'homme se concentre uniquement sur la pratique et considère que le travail de Dieu et la connaissance de l'homme sont secondaires, alors n'est-ce pas la même chose qu'une économie de bout de chandelle? Ce que tu dois connaître, tu dois connaître. Et ce que tu dois mettre en pratique, tu dois mettre en pratique. Alors seulement tu sauras comment chercher la vérité. Quand le jour viendra pour toi de répandre l'Évangile, si tu peux seulement dire que Dieu est grand et juste, qu'il est le Dieu suprême, un Dieu avec qui aucun grand homme ne peut se comparer et qui est plus élevé que tout, si tu ne peux dire que ces mots insignifiants et superficiels, et si tu es totalement incapable de dire des mots substantiels et d'une importance cruciale, si tu n'as rien à dire sur la connaissance de Dieu ou sur l'œuvre de Dieu, et en outre, si tu ne peux pas expliquer la vérité ou fournir à l'homme ce qui lui manque, alors quelqu'un comme toi est incapable de bien accomplir son devoir. Témoigner de Dieu et répandre l'évangile du règne ne sont pas choses simples. Tu dois d'abord être équipé de la vérité et des visions qui doivent être comprises. Quand tu connaîtras les visions et la vérité des différents aspects de l'œuvre de Dieu, quand dans ton cœur tu connaîtras l'œuvre de Dieu, et peu importe ce que Dieu fait, que ce soit le juste jugement ou le raffinement de l'homme, quand la plus grande vision sera ton fondement, et quand tu mettras la bonne vérité en pratique, alors tu seras en mesure de suivre Dieu jusqu'à la fin. Tu dois savoir que peu importe le travail qu'il fait, le but du travail de Dieu ne change pas. Le cœur de son travail ne change pas. Et sa volonté envers l'homme ne change pas. Peu importe la sévérité de ses paroles, peu importe l'environnement défavorable, les principes de son travail ne changeront pas, et son dessein de sauver l'homme ne changera pas. À condition qu'il ne s'agisse pas de la révélation de la fin de l'homme, ou de la destination de l'homme, ni de la phase finale du travail, ou de l'achèvement du plan de gestion de Dieu, et à condition qu'il soit encore en train de perfectionner l'homme, le cœur de son œuvre ne changera pas. Ce sera toujours le salut de l'humanité. Cela devrait être le fondement de votre foi en Dieu. L'objectif des 3 étapes de travail est le salut de toute l'humanité,
ce qui signifie sauver totalement l'homme de la domination de Satan. Bien que chacune des 3 étapes de travail ait un objectif et un sens différents, chacune fait partie du travail de sauver l'humanité, et le travail de salut de chaque étape est différent, réalisé selon les besoins de l'humanité. Une fois que tu connaîtras l'objectif de ces 3 étapes de travail, alors tu sauras comment apprécier la signification de chaque étape de travail, et tu sauras comment agir pour satisfaire le désir de Dieu. Si tu peux en arriver là, alors la plus grande de toutes les visions deviendra ta fondation. Tu ne devrais pas seulement chercher des moyens de pratiquer qui sont faciles ou des vérités profondes, mais tu devrais combiner des visions avec la pratique, de sorte que tu auras des vérités à mettre en pratique et des connaissances fondées sur des visions. Alors seulement tu seras quelqu'un qui cherche totalement la vérité. Les 3 étapes de travail sont au cœur de la gestion de Dieu, et elles expriment le tempérament de Dieu et son être. Ceux qui ne connaissent pas les 3 étapes de l'œuvre de Dieu ne peuvent pas savoir comment Dieu exprime son tempérament. Ils ne connaissent pas non plus la sagesse du travail de Dieu, ne connaissent pas les nombreuses façons par lesquelles il sauve l'humanité, ni sa volonté pour l'ensemble de l'humanité. Les 3 étapes de travail sont l'expression complète du travail de sauver l'humanité. Ceux qui ne connaissent pas les 3 étapes de travail ne connaissent pas les diverses méthodes et les principes du travail du Saint-Esprit. Ceux qui seulement s'attachent rigidement à la doctrine d'une étape de travail précédente sont des gens qui limitent Dieu à la doctrine et dont la croyance en Dieu est vague et incertaine. De tels gens ne recevront jamais le salut de Dieu. Seules les 3 étapes de l'œuvre de Dieu peuvent exprimer pleinement tout le tempérament de Dieu et complètement le dessein de Dieu de sauver l'humanité tout entière, ainsi que tout le processus du salut de l'humanité. Cela est la preuve qu'il a vaincu Satan et a gagné l'humanité. C'est la preuve de la victoire de Dieu, et c'est l'expression du tempérament entier de Dieu. Ceux qui ne comprennent qu'une des 3 étapes de l'œuvre de Dieu ne connaissent qu'une partie du tempérament de Dieu. Dans la conception de l'homme, cette seule étape peut facilement devenir une doctrine. Il devient probable que l'homme établisse des règles au sujet de Dieu et que l'homme utilise cette unique partie du tempérament de Dieu comme une représentation de tout le tempérament de Dieu. En outre, une grande partie de l'imagination de l'homme est confuse en lui, de sorte qu'il utilise des paramètres très stricts pour limiter le tempérament, l'être et la sagesse de Dieu, ainsi que les principes de l'œuvre de Dieu, croyant que la manière d'être de Dieu durant une étape durera éternellement, ne changera jamais. Seuls ceux qui connaissent et apprécient les 3 étapes de travail peuvent connaître Dieu complètement et correctement. À tout le moins, ils ne définiront pas Dieu comme le Dieu des Israélites ou des Juifs, et ne le verront pas comme un Dieu éternellement cloué sur la croix à cause de l'homme. Si vous en venez à connaître Dieu seulement à partir d'une étape de son travail, alors votre connaissance est beaucoup trop petite. Votre connaissance n'est qu'une goutte dans l'océan. Sinon,
pourquoi est-ce qu'un grand nombre, appartenant à la vieille garde religieuse, crucifierait Dieu vivant sur la croix? N'est-ce pas parce que l'homme confine Dieu à l'intérieur de certains paramètres? Beaucoup de gens ne s'opposent-ils pas à Dieu et n'entravent-ils pas le travail du Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas le travail varié et diversifié de Dieu, et en outre parce qu'ils possèdent seulement un peu de connaissances et de doctrine pour évaluer le travail du Saint-Esprit. Bien que leurs expériences soient superficielles, de tels gens sont arrogants et indulgents de nature, et ils considèrent le travail du Saint-Esprit avec mépris. Ils ignorent les disciplines du Saint-Esprit et de plus utilisent leurs vieux arguments triviaux pour confirmer l'œuvre du Saint-Esprit. Ils se donnent des airs et sont tout à fait convaincus d'être des gens instruits et érudits et qu'ils peuvent voyager à travers le monde. Ces gens ne sont-ils pas méprisés et rejetés par le Saint-Esprit? Et ne seront-ils pas éliminés par la nouvelle ère? Ceux qui se présentent devant Dieu et s'opposent ouvertement à lui, ne sont-ils pas de petites gens myopes qui essaient simplement de faire preuve d'intelligence? Avec une maigre connaissance de la Bible, ils essaient de grimper les murs du haut savoir, d'enseigner aux gens avec leur doctrine superficielle, d'inverser le travail du Saint-Esprit, de le limiter à leur propre processus de pensée. Et, myopes comme ils sont, ils essaient de saisir d'un seul coup d'œil 6000 ans de l'œuvre de Dieu. Ces gens ont-ils quelque raison que ce soit? En fait, mieux les gens connaissent Dieu, plus lents ils sont à juger son œuvre. En outre, ils ne parlent qu'un peu de leur connaissance du travail de Dieu aujourd'hui, et ils ne sont pas téméraires dans leur jugement. Moins les gens connaissent Dieu, et plus ils sont arrogants et présomptueux. Plus ils proclament l'être de Dieu sans réfléchir, mais ils parlent seulement en théorie et n'offrent aucune preuve réelle. Ces personnes ne sont d'aucune valeur. Ceux qui croient que le travail du Saint-Esprit est un jeu sont frivoles. Ceux qui ne sont pas prudents quand ils découvrent la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, qui parlent sans réfléchir, sont prompts à juger, donnent libre cours à leur instinct naturel de nier la légitimité de l'œuvre du Saint-Esprit, et aussi l'insulte et le blasphème. De tels gens irrespectueux ne sont-ils pas ignorants de l'œuvre du Saint-Esprit? Ne sont-ils pas, en outre, remplis d'arrogance, intrinsèquement fiers et ingouvernables? Même si un jour de tels gens acceptent le nouveau travail du Saint-Esprit, Dieu ne les tolérera pas. Non seulement il méprise ceux qui travaillent pour Dieu, mais il blasphème aussi Dieu lui-même. Ces gens téméraires ne seront pas pardonnés, ni dans cette ère, ni dans l'ère à venir, et ils périront à jamais en enfer. Ces gens irrespectueux et indulgents prétendent croire en Dieu, et plus ils agissent ainsi, plus ils sont susceptibles d'offenser les décrets administratifs de Dieu. Tous ces arrogants qui sont naturellement déchaînés et n'ont jamais obéi à quiconque, n'empruntent-ils pas tous ce chemin? Est-ce qu'ils ne s'opposent pas à Dieu jour après jour, lui qui est toujours nouveau et jamais vieux? Aujourd'hui, vous devriez comprendre l'importance de connaître les 3 étapes de travail de Dieu. Les mots que je dis sont avantageux pour vous et ne sont pas simplement de vaines paroles.
si vous hâtez les choses, mes sérieux efforts ne seront-ils pas en vain? Chacun de vous devrait connaître sa propre nature. La plupart d'entre vous savent bien argumenter. Les réponses aux questions théoriques leur sortent de la bouche toutes seules, mais ne peuvent rien répondre aux questions substantielles. Même aujourd'hui, vous prenez plaisir aux conversations frivoles, incapables de changer votre vieille nature, et la plupart d'entre vous n'ont pas l'intention de changer leur manière de chercher à parvenir à une vérité supérieure, vivant leur vie sans enthousiasme. Comment ces gens peuvent-ils suivre Dieu jusqu'à la fin? Même si vous parvenez jusqu'au bout du chemin, quel profit en tirerez-vous? Il est préférable de changer vos idées avant qu'il ne soit trop tard, soit en cherchant vraiment ou en baissant les bras plus tôt. Avec le temps, vous deviendrez un parasite. Êtes-vous prêt à jouer un tel rôle vil et ignoble? Les 3 étapes de travail sont un registre de l'ensemble de l'œuvre de Dieu, du salut de l'humanité par Dieu, et elles ne sont pas imaginaires. Si vous voulez vraiment acquérir une connaissance de l'ensemble du tempérament de Dieu, alors vous devez connaître les 3 étapes de travail réalisées par Dieu. Et en plus, vous ne devez omettre aucune étape. Cela est le minimum que doivent accomplir ceux qui cherchent à connaître Dieu. L'homme lui-même ne peut pas acquérir une vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'homme lui-même peut imaginer, ni la conséquence d'une faveur spéciale du Saint-Esprit pour quelqu'un. Au contraire, c'est une connaissance qui résulte de l'expérience que fait l'homme du travail de Dieu. Et c'est une connaissance de Dieu qui résulte de l'expérience que le travail de Dieu est un fait. Une telle connaissance ne peut pas être acquise sur un coup de tête, ni ne peut être enseignée. Elle est complètement liée à l'expérience personnelle. Le salut de l'humanité par Dieu est au cœur de ces 3 étapes de travail. Cependant, dans l'œuvre de salut, y compris plusieurs méthodes de travail et plusieurs moyens par lesquels le tempérament de Dieu est exprimé. Voilà ce qui est le plus difficile à identifier et à comprendre pour l'homme. La séparation des airs, les changements dans l'œuvre de Dieu, les changements du lieu de travail, les changements des bénéficiaires de ce travail, et ainsi de suite. Tout cela est inclus dans les 3 étapes de travail. En particulier, la différence de la manière de travailler du Saint-Esprit, ainsi que les changements dans le tempérament de Dieu, son image, son nom, son identité ou d'autres changements, font tous partie des 3 étapes de travail. Une étape de travail ne peut représenter qu'une partie et a une portée limitée. Elle ne se rapporte pas à la séparation des airs ou au changement dans l'œuvre de Dieu, beaucoup moins aux autres aspects. Ce fait est évident. Les 3 étapes de travail sont l'ensemble de l'œuvre du salut de l'humanité par Dieu. L'homme doit connaître l'œuvre de Dieu et le tempérament de Dieu dans l'œuvre du salut. Et sans ce fait, ta connaissance de Dieu n'est qu'une suite de mots vides, rien de plus qu'une attitude pontifiante. Une telle connaissance ne peut ni convaincre ni conquérir l'homme. Une telle connaissance n'a aucun rapport avec la réalité et ne constitue pas la vérité. Elle peut être très abondante et agréable à l'oreille, mais si elle est en contradiction avec le tempérament inhérent de Dieu, alors Dieu ne t'épargnera pas. Non seulement il ne louera pas ta connaissance,
mais il te punira pour ton péché de blasphème contre lui. Les paroles de la connaissance de Dieu ne sont pas prononcées à la légère. Bien que tu puisses être désinvolte et éloquent, et que tes paroles puissent ramener les morts à la vie et faire mourir les vivants, tu n'es pas de taille quand il s'agit de parler de la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux juger témérairement, louer négligemment ou dénigrer nonchalamment. Tu loues tout un chacun, mais tu as du mal à trouver les mots justes pour décrire la grande vertu et grâce de Dieu. Tout perdant apprend cela. Bien qu'un grand nombre de spécialistes de la langue soient capables de décrire Dieu, l'exactitude de leur description n'équivaut pas à plus d'un centième de la vérité décrite par les gens qui appartiennent à Dieu et qui ont seulement un vocabulaire limité, mais qui possèdent une riche expérience. La connaissance de Dieu, en effet, se manifeste dans la précision et la réalité, et non dans l'utilisation intelligente de mots ou d'un riche vocabulaire. La connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu n'ont rien de commun. La leçon de la connaissance de Dieu est plus élevée que toute science naturelle dans l'humanité. C'est une leçon qui peut être acquise par un très petit nombre d'entre ceux qui cherchent à connaître Dieu, et non par toute personne quelconque qui a du talent. Et donc, vous ne devez pas voir la connaissance de Dieu et la recherche de la vérité comme si un enfant pouvait les acquérir. Il est possible que tu aies complètement réussi dans ta vie de famille, ta carrière ou ton mariage, mais quant à la vérité et la leçon de la connaissance de Dieu, tu n'as obtenu aucun résultat, aucune réussite. On peut dire qu'il est très difficile pour vous de mettre la vérité en pratique et que connaître Dieu est pour vous un plus grand problème encore. Ceci est votre problème et également le problème de toute l'humanité. Parmi ceux qui ont obtenu quelques succès dans leur quête de connaissance de Dieu, presque personne n'est à la hauteur. L'homme ne sait pas ce que signifie connaître Dieu, pourquoi il est nécessaire de connaître Dieu, ou ce qui compte comme connaissance de Dieu. Voilà ce qui confond tellement l'humanité, et c'est tout simplement la plus grande énigme que l'humanité ait eu à affronter. Personne ne peut répondre à cette question. Personne ne veut répondre à cette question, car à ce jour, personne d'entre les hommes n'a étudié ce travail avec succès. Lorsque l'énigme des 3 étapes de travail sera révélée à l'humanité, il est possible qu'apparaissent successivement des gens talentueux qui connaissent Dieu. Bien sûr, j'espère que tel est le cas, et en plus, je suis en train de réaliser ce travail. J'espère que beaucoup de gens talentueux se présenteront dans un avenir prochain. Ils deviendront ceux qui témoignent du fait de ces 3 étapes de travail, et bien sûr, ils seront également les premiers à témoigner de ces 3 étapes de travail. Le jour où le travail de Dieu sera achevé, si de tels gens talentueux n'existent pas, ou s'il n'y en a qu'un ou 2 qui ont personnellement accepté d'être perfectionnés par Dieu incarné, alors rien ne sera plus pénible et regrettable que cela. Cependant, cela évoque le pire des cas possibles. De toute manière, j'espère toujours que ceux qui cherchent vraiment obtiendront cette bénédiction. Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu un travail comme celui-ci. Une telle entreprise n'a jamais eu lieu dans l'histoire du développement humain. Ne serait-ce le plus grand honneur parmi toutes les créatures que vous soyez vraiment les premiers à connaître Dieu? Existerait-il une autre créature plus honorée par Dieu? Un tel travail n'est pas facile à réaliser,
mais portera quand même des récompenses. Qu'ils soient hommes ou femmes, et quelle que soit leur nationalité, tous ceux qui connaîtront Dieu recevront à la fin le plus grand honneur de Dieu et seront les seuls à posséder l'autorité de Dieu. C'est le travail d'aujourd'hui et également le travail de l'avenir. C'est le dernier et le plus grand travail à être accompli en 6000 ans de travail. Et c'est un mode de travail qui expose chaque catégorie d'hommes. Par le travail d'amener l'homme à connaître Dieu, les différentes classes de l'homme sont exposées. Ceux qui connaissent Dieu sont qualifiés pour recevoir les bénédictions de Dieu et accepter ses promesses, tandis que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas qualifiés pour recevoir les bénédictions de Dieu et accepter ses promesses. Ceux qui connaissent Dieu sont les intimes de Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas être appelés les intimes de Dieu. Les intimes de Dieu peuvent recevoir toutes les bénédictions de Dieu, mais ceux qui ne sont pas ses intimes ne sont pas dignes de son travail. Que ce soit les tribulations, le raffinement ou le jugement, tout a le but de permettre à l'homme de finalement parvenir à une connaissance de Dieu pour qu'il se soumette à Dieu. Cela est le seul effet qui sera finalement atteint. Rien des 3 étapes de travail n'est caché, et cela est favorable à la connaissance de Dieu par l'homme et aide l'homme à acquérir une connaissance plus complète et approfondie de Dieu. Tout ce travail est bénéfique à l'homme.